je vais accoucher. Oui, D'accord. Et après, on va faire un you-you. Je voulais remercier l'association Appui Libre qui m'a invitée au pied levé. J'ai débuté à écrire qu'il y a un an. Voilà. Et donc, j'ai essayé de faire ressortir des choses, des émotions que j'ai en moi et de les écrire sous forme de vers et de partager, pour pouvoir partager avec les autres ce que je ressens. Je vais vous présenter le livre que je viens de faire. C'est un recueil où il y a une trentaine de poèmes qui s'appelle Stylo et pinceau. Alors, pardon, excuse-moi, mais avant de passer à la lecture des poèmes, je voudrais dire que Yasmine est médecin. Donc, en tant que médecin, tu as vraiment la voix libre, comme tout le monde. Hein. La poésie, l'écriture n'est pas là uniquement pour les littéraires, parce qu'elle pense que n'étant pas littéraire, elle n'avait pas. Au contraire, la poésie, elle est là, l'écriture est là pour tout le monde. Je te remercie. Non, mais écoute, non, parce que je sais que tu hésites. Oui, j'hésite. Je vais lire un poème qui s'appelle La liberté. Alors, le vent ligote les épis de mes cheveux, comme des lianes pour museler sur ma bouche le cri de sa rage étouffée. Pour gronder, il lui reste ses grands yeux, deux émeraudes brillantes et plus précieux. Ses manchois, en voilà un cauchemar. Quelle famille une sirène n'a pas en son sein, qui tire sur sa manche pour serrer les mains et brandir son tissu comme un étendard ou une fatwa émise du haut d'un minbar. Elle n'en veut plus de cette verte oriflamme qui, au nom de l'inépuisable sottise humaine, remplit sa vie de violence et de porteurs de haine. Claquant sous les rafales, sa chevelure s'enflamme et embrasse son nom, liberté, qu'elle clame. Elle ne peut renoncer à un espoir de délivrance. Elle l'a cherché et les mers, elle les a traversées. Sa crinière, comme une gerbe de lumière dorée, pour balayer le règne de la longue souffrance et faire fi de la charia et de ses interdits à outrance. La voilà érigée en statue de la libération. Elle déploie son rire, se délivre de la servitude et de la tyrannie perpétuelle qui devient habitude. Ici ou ailleurs, la vérité au milieu des oppressions, de toutes nos forces, s'aimer sans pondération. Voilà. Ah, l'absence. D'accord. Je vais vous lire l'absence. Sous la caresse du vent qui l'enlace, le corps de l'appareil frissonne. Il se remémore les délices toujours vivaces et à ses plaisirs s'abandonne. Quant à moi, bercé par les ailes de l'avion qui vole vers le soleil levant, mon âme pleine de notre séparation tente de se réchauffer dans un ciel sciant. Une plaie s'éveille dans ma poitrine, d'où sourde des souvenirs amers, qui réduisent en cendres mon âme chagrine et assèchent mon amour adultère. Le temps qui passe ne m'a point guéri, drapé dans un voile de tristesse, j'ai toujours appris à vivre dans ton oubli et dans ton absence qui me blesse. Merci. Je vais vous en lire un dernier. Je voudrais lire celui du bourdon, le bourdon et la coccinelle. Le firmament étoilé bordé de fleurs en grappes de flanelle, la lune argentée qui scintille de milliers d'étincelles, sur le vert de l'herbe posée, la robe vive des immortels.
et les pattes velues du vilain bourdon dans le feuillage en arc-en-ciel, pas bien loin des ailettes en fine dentelle de la belle coccinelle. La toile, digne d'une fable, le bourdon et la bête à bon Dieu. Le gros vilain bourdon envieux, au ventre bedonnant, peu gracieux, de ses yeux globuleux et malicieux, de loin guette la bête à bon Dieu. À l'alto du vol de l'insecte, le cœur floral se joint a cappella pour le nourrir de nectar, de pollen et de miel de miella. À être pollinisé par les vibrations du butineur accroché tête en bas, de l'étamine au pistil des lobes attirés par les trésors déjà là, à jouissance pour se faire contempler de la jante ailée dans un éclat. Virevoltant de marguerite en marguerite, la coccinelle allant butinant la clématite, de ses longues ailes, sous ses élytres qu'elle agite, se pose sur le cou du condamné, qu'on décapite. Porte bonheur alors l'exécution elle est vite. Vous connaissez cette histoire. Un vrai sacrilège d'écraser cette messagère miraculeuse. Et pourtant, elle dévore les pucerons, une vraie croqueuse. Elle annonce de bonnes nouvelles et des rencontres heureuses. Qu'elle se déplace sur la main, promesse d'une journée chaleureuse. Symbole de chance, de bonheur et d'une vie harmonieuse. Découvrir deux perlettes volées ensemble, l'amour partagé va fleurir. La voir aux côtés d'un autre insecte, la vitalité intérieure va se tarir. Le bourdon mal aimé au vol lourd que l'on finit par trahir. Face à la belle Esmeralda, le vilain Quasimodo voué à souffrir, d'être le mal aimé de la création, s'en accommode que pour la chérir. Voilà. Merci.